nombreuses sont les décisions qui restent des souhaits, des rêves ou de simples bonnes intentions. Certains parmi nous ont cette tendance à toujours laisser au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Une attitude de procrastination qui laisse un sentiment d'échec et de désespoir, et tout ça par manque d'autodiscipline. Je suis Mohamed El-Modden et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autodiscipline, une des compétences de la maîtrise de soi que j'ai abordée dans ma dernière vidéo sur l'intelligence émotionnelle et dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est quoi l'autodiscipline? En gros, l'autodiscipline est la capacité à faire ce que nous devons faire. L'autodiscipline consiste à remettre à plus tard notre confort et nos envies pour avancer vers notre succès et notre bonheur à moyen et à long terme. Supposons par exemple que vous voulez avoir une bonne santé physique. Dans ce cas, vous devez supporter l'inconfort en pratiquant l'autodiscipline à court terme. Vous devez supporter la souffrance et l'effort que vous allez fournir pour faire de l'exercice physique. Et ce, pour réaliser votre objectif à moyen et à long terme. L'objectif d'être en bonne santé, l'objectif de vous sentir bien dans votre corps, de vous sentir bien dans votre tête, l'objectif d'être bien avec soi et avec les autres. Sachez que vous êtes déjà la personne que vous souhaitez être. Et ce sont tout simplement vos états émotionnels et vos impulsions et la faible maîtrise de soi qui vous empêchent de vous comporter comme il faut pour vous réaliser. Et l'autodiscipline vous donnera la capacité de surmonter tous ces freins émotionnels. Voyons maintenant comment développer et maintenir cette compétence, la compétence de l'autodiscipline. Premièrement, identifier, écrire et noter clairement ce que vous voulez réaliser. Saviez-vous que vous pouvez augmenter de 45% vos chances de réaliser un objectif simplement en l'écrivant? Le fait d'écrire un objectif vous oblige à le visualiser et de visualiser les stratégies à mettre en place, les mesures à prendre et les ressources à mobiliser pour le réaliser. Donc, avant de vous engager à devenir la meilleure version de vous-même, que ce soit à l'école, au travail ou dans votre vie personnelle, identifiez vos objectifs et notez-les. Deuxièmement, commencez petit. Acquérir de l'autodiscipline et s'efforcer d'installer une nouvelle habitude peut sembler intimidant et effrayant au début, particulièrement si vous vous concentrez sur l'ensemble du travail à accomplir. Pour éviter de vous sentir intimidé, restez simple. Divisez votre objectif en petites étapes facilement réalisables. Et lorsque votre état d'esprit et votre comportement commencent à changer et votre compétence d'autodiscipline commence à se développer, vous pouvez à ce moment-là ajouter d'autres objectifs plus grands à votre liste. Troisièmement, agir même lorsque vous n'êtes pas très à l'aise. Nous devons nous forcer à agir malgré la peur, malgré le doute et malgré l'inquiétude. L'incertitude et l'inconfort ne doivent pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Nous devons nous forcer à agir même lorsque nous n'avons pas le moral pour le faire. Sachez que trop de confort tue. Si votre première valeur est le plaisir, si votre but dans la vie est d'être toujours à l'aise, toujours dans le confort, alors vous ne serez jamais heureux. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, nous prenons généralement ce sentiment comme un signal de ne pas agir, de ne pas passer à l'action. Toutefois, la capacité de reconnaître un malaise et d'agir quand même est une compétence très précieuse. Une compétence que possèdent tous ceux et celles qui réussissent dans la vie. L'inconfort ne doit pas être un critère de faire ou de ne pas faire ce que nous devons faire. Oui, le malaise ne doit pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Quatrièmement, pratiquer, échouer et recommencer. Personne ne peut être constamment autodiscipliné. Nous avons tous nos faiblesses et nos vulnérabilités et c'est exactement ça qui donne à la vie son charme et son goût. Les gens qui réussissent passent aussi par des moments de doute et d'échec. Leur particularité, c'est que lorsqu'ils passent par ces moments, ils se réveillent le lendemain matin et essaient de prendre de meilleures décisions suivies par des actions correctives. L'autodiscipline est l'acte d'essayer, d'échouer et d'essayer encore et encore jusqu'à la réalisation de l'objectif. Cinquièmement, prendre soin de soi. L'autodiscipline ne vaut pas grand-chose si vous vous tuez pour y arriver. Si vous travaillez de longues journées pendant des semaines et des mois sans relâche afin de réaliser un objectif, alors vous n'avez rien compris. Prendre soin de soi fait partie de l'autodiscipline. Prendre des pauses tout au long de la journée,
Une alimentation saine, de l'exercice physique, des heures suffisantes de sommeil font augmenter votre énergie physique, votre énergie émotionnelle et votre énergie psychologique. Ces énergies sont le carburant et les ressources dont vous aurez besoin pour rester motivé et concentré sur la réalisation de vos objectifs. Et ce sont vos choix d'aujourd'hui et votre autodiscipline qui conditionnent la personne que vous serez demain. Alors, prenez la responsabilité de votre vie et décidez aujourd'hui quel homme et quelle femme vous voulez être demain. Et pour ne rater aucune de mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de liker, commenter et partager. À très bientôt.